C'est maintenant l'heure de ton rendez-vous avec une psy. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Rendez-vous avec une psy. Je m'appelle Marie-France Garneau, je suis psychologue et aujourd'hui, on va parler de culpabilité, un thème, je pense, qui va parler à tout le monde. Juste avant, je voulais prendre le temps de me présenter parce que je sais qu'il y a plusieurs nouvelles personnes qui sont sur mon podcast et si tu as envie de savoir un peu je suis qui exactement, je suis psychologue depuis 2011 déjà. J'ai travaillé dans différents domaines de la santé, donc j'ai travaillé dans les CIUS, en santé mentale adulte. J'ai travaillé aussi avec des familles en centre jeunesse. J'ai travaillé en clinique privée. Donc, j'ai beaucoup d'expérience, mais principalement depuis 2020, ma pratique est complètement en ligne et je travaille principalement avec des femmes qui sont performantes, ambitieuses, qui ont réussi un peu partout dans leur vie, mais qui ressentent par moments qu'elles ont besoin de se retrouver en tant que femme parce que ça va vite. La vie va vite, puis des fois, on a besoin justement d'un moment pour venir se déposer, de venir se réajuster, de venir se poser les bonnes questions, de retrouver du sens, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle. J'adore accompagner ces femmes-là qui, par moment, se sont perdues de vue et qu'il y a des micros-ajustements ou des gros ajustements à venir mettre dans leur vie, avec de la compréhension sur d'où est-ce qu'elles viennent et comment, des fois, on peut répéter aussi dans notre présent les choses de notre histoire de manière consciente ou inconsciente. On a des patterns qui vont se reproduire au niveau de nos relations, dans notre travail, de toutes sortes de façons. Donc, c'est important, je pense, une fois de temps en temps dans notre vie, de venir s'asseoir avec soi-même pour venir se réajuster, de venir comprendre des choses et de voir, mais ça a peut-être encore un impact aujourd'hui dans mes relations ou dans mes choix professionnels, par exemple. Donc, de venir revisiter ça devient ultra riche et pertinent. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, sache que j'ai des programmes d'accompagnement qui sont vraiment complets, qui incluent autant des rencontres individuelles que des rencontres de petits groupes en proximité de manière très personnalisée. Et c'est riche parce que c'est vraiment des espaces de confiance où est-ce qu'on va venir, en fait, travailler des choses. Et quand je travaille quelque chose avec une cliente, par exemple, par rapport à ses limites, par rapport à ses choix, par rapport à ce qu'elle peut vivre à l'intérieur d'elle-même, bien souvent, ça va résonner avec une autre femme qui peut vivre des enjeux similaires, même si sa situation est complètement différente. Ça va venir lui faire réfléchir sur certaines choses. Ben moi, par exemple, est-ce que je mets des limites dans certaines situations? Donc, il y a vraiment un beau travail d'introspection qui peut se faire à travers des petits groupes intimes et personnalisés. Et on offre aussi des rencontres d'enseignement, que ce soit par moi ou d'autres professionnels de la santé pour venir amplifier votre compréhension. Donc, je vous prête mes lunettes de psy pour mieux comprendre votre réalité et encore une fois, pouvoir reprendre votre responsabilité et votre pouvoir personnel dans votre vie et faire des choix qui sont beaucoup plus conscients et éclairés. Alors, ceci étant dit, vous pouvez prendre un appel avec moi, vous pouvez m'écrire. Je donne aussi beaucoup de contenu gratuit, que ce soit sur le podcast, que ce soit sur mon groupe Facebook Rendez-vous avec une psy ou sur Instagram Marie Psy. Donc, vous pouvez me retrouver si jamais vous avez envie de consommer d'autres contenus gratuits que j'offre gratuitement. Alors, on s'attaque au sujet qui est aujourd'hui la culpabilité. Une émotion qui n'est pas toujours agréable à vivre, mais qui est tout à fait normale et saine, même si c'est inconfortable de vivre la culpabilité, hein. Bien souvent, on aimerait ça juste l'éliminer, ne pas la ressentir, parce que c'est désagréable. Et par contre, ceci étant dit, il y a une culpabilité qui est normale, mais il y a une culpabilité qui est peut-être un peu plus toxique ou qui est là en permanence ou qui est là trop souvent. Et ça, je vous dirais que là, il y a des micro-ajustements à les faire, à aller voir à l'intérieur de soi parce que c'est pas normal de vivre constamment de la culpabilité, mais c'est normal de vivre la culpabilité. Donc, je pense que quand on vit de la culpabilité, c'est souvent qu'on a fait quelque chose, puis, on aurait voulu faire autre chose ou on aurait voulu être autrement. Donc, il y a comme un écart entre qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce qu'on aurait souhaité finalement. Donc, quand il y a un écart comme ça entre nos valeurs et notre action, ben, oups, la culpabilité peut monter à l'intérieur de nous, mais c'est de le voir vraiment comme une occasion de se réajuster, de venir peut-être réparer quelque chose tout simplement dans la relation. Par exemple, si, je sais pas, moi, j'ai parlé fort à mon conjoint parce que je n'étais pas d'accord avec
un point de vue ou quelque chose, mais je peux ressentir la culpabilité par rapport à ma façon d'être parce que ma valeur, c'est le respect. C'est le respect de soi, c'est le respect de l'autre, OK? Fait que quand il y a un décalage comme ça, c'est pas grave, on est tous humains, on fait tous des erreurs comme ça. Bien, ça donne l'occasion de venir se reconnecter à l'intérieur puis de dire: «Qu'est-ce qu'elle veut dire cette culpabilité-là? Ouais, j'ai pas aimé ça de la manière dont j'ai réagi tantôt. Donc comment je pourrais venir arranger ça?» C'est souvent par la communication, tout simplement, de venir réparer, de venir s'excuser réellement pour venir se réajuster, tout simplement. Et habituellement, la culpabilité disparaît automatiquement. OK? Fait que comme ça, c'est vraiment intéressant. C'est la même chose, par exemple, avec nos enfants. Si tu as crié après un de tes enfants, puis pour toi, ta valeur, c'est vraiment la parentalité bienveillante, par exemple, encore une fois, il y a peut-être un écart de valeur. Alors, tout simplement, tu peux faire un retour avec ton enfant puis dire à ton ado, je sais pas quoi, mais c'est quoi, tantôt, on a eu une petite escalade ensemble, je m'en excuse, je pense que j'étais vraiment fatiguée puis c'était vraiment pas dirigé contre toi. Mais ce que ça voulait dire, c'est que j'avais besoin d'espace à ce moment-là, puis de prendre un moment pour moi, pour me calmer. Fait qu'on peut venir réparer, on peut venir rediscuter pour, pour justement faire baisser cette culpabilité-là qui peut monter par moment. La culpabilité qui peut devenir un peu plus, toxique, c'est souvent en lien avec des exigences élevées qu'on a envers nous-mêmes. Donc, si on est quelqu'un de performant dans la vie, si on a toujours été, puis il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans cette situation-là, qui sont toujours au-devant des autres, qui ont eu de la difficulté peut-être à mettre des limites dans leur vie, à respecter leurs besoins, des fois à dire non. Ça fait en sorte que les «je devrais» vont devenir extrêmement fréquents et c'est comme si la culpabilité là, va se mettre à venir diriger votre vie. Et c'est là que ça devient problématique parce que c'est des règles internes que la personne a intégrées depuis probablement son enfance qui deviennent très rigides. Et les «je devrais», c'est comme si ça n'a plus de fin, là. C'est comme si: «Ah, mais j'aurais dû faire ça comme ça, j'aurais dû en faire plus, j'aurais dû» puis c'est souvent associé à je suis pas assez ou je suis pas une bonne maman, par exemple, ou j'aurais dû en faire plus au travail, tu sais? Fait qu'il y a vraiment plus de fin par rapport à ça et ça, ben, ça fait vivre la culpabilité qui est constante et qui est pas nécessaire. OK? Fait que si c'est votre cas, c'est pas grave. C'est juste de vous questionner, est-ce que j'ai tendance à avoir des exigences élevées envers moi-même? Est-ce que ça se produit surtout au travail ou dans ma vie personnelle, dans mon rôle de mère, par exemple? Est-ce que je me mets la barre haute? Fait que souvent, c'est de se ramener et de dire, ouais, là, c'est peut-être un peu trop haut et de vous ramener à votre besoin réel. Quel était votre besoin de départ? Si par exemple, c'était de prendre soin de vous, puis de prendre un moment pour aller marcher dehors ou de prendre un moment pour aller vous entraîner, puis là, ben, vous ressentez de la culpabilité, puis vous avez envie d'annuler ça parce que vous voulez aller vraiment chercher vos enfants tôt à la garderie ou à l'école, ben, c'est de vous questionner, est-ce que c'est de la vraie culpabilité ou c'est mes exigences élevées qui prennent encore une fois le lead? Et là, c'est de se ramener à sa valeur profonde. Ben non, il y a une de mes valeurs qui est importante pour moi, c'est de prendre soin de moi, d'aller marcher dehors ou d'aller m'entraîner. Et c'est correct. C'est OK d'aller chercher peut-être mes enfants 20 minutes, une demi-heure plus tard à la garderie pour prioriser un besoin qui est essentiel pour l'instant. Alors, c'est vraiment de se ramener à nos besoins dans le ici maintenant. Qu'est-ce qui est réel en ce moment? Qu'est-ce qui demande mon attention versus une fausse exigence que je m'impose? En ayant l'impression que je vais être une meilleure mère, une meilleure personne, une meilleure conjointe, une meilleure professionnelle. Donc, voyez-vous la différence entre les 2, elle est extrêmement importante à aller valider ou à aller vérifier à l'intérieur de soi. Puis une fois que c'est comme au clair, puis de se dire: «Ben non, c'est vrai, je veux prendre plus de temps pour moi, pour ma santé, c'est quelque chose qui est important pour moi». Ça devrait un peu diminuer la culpabilité parce que c'est comme de vous autoriser à quelque chose qui est important pour vous. Mais c'est difficile parce que ça demande un travail sur, nos règles internes, sur nos croyances pour peut-être développer des pensées alternatives finalement que, hem, si je vais m'entraîner n'est pas associé à «je suis une mauvaise personne» ou «je suis une mauvaise mère». C'est de venir déconstruire toutes ces choses-là qui montent un peu automatiques, comme une petite voix intérieure qui te dicte quoi faire. Mais la culpabilité devrait jamais diriger notre vie, diriger nos choix. C'est plutôt de se dire: «Qu'est-ce que je veux moi réellement?»
C'est difficile surtout qu'on vient d'une société où est-ce que souvent les petites filles ont été élevées comme soit bonnes, soit dociles, soit à l'écoute, soit au-devant des besoins des autres. C'est encore ça dans la société d'aujourd'hui. Ce qui fait en sorte qu'il y a énormément de femmes aujourd'hui qui vont prioriser toutes les demandes extérieures avant leurs besoins internes et c'est dangereux à la longue parce que moins qu'on priorise nos besoins, moins qu'on est disponible pour l'extérieur. Ça devient un peu plus, sur le pilote automatique ou, à travers des exigences élevées. Puis ça peut entraîner de la frustration, de la fatigue. Ça a un coût énergétique de faire ça, de toujours répondre aux besoins extérieurs avant les nôtres. C'est comme si la batterie interne, elle se recharge jamais. Et là, il y a un danger à long terme de vivre de la frustration, de l'irritabilité, de se perdre de vue aussi, de perdre de vue nos besoins réels, nos limites. Plusieurs femmes dans mes accompagnements qui me disent: «Ben, je sais pas, moi, sont où mes limites? Je sais pas c'est quoi mes besoins. J'ai vraiment besoin de me redécouvrir, mes envies, mes passions», parce que c'est des femmes qui ont longtemps donné à l'extérieur d'elles-mêmes. Donc quand je leur pose la question de se reconnecter à elles, c'est confrontant, c'est difficile au début de vraiment voir qu'est-ce qui est réellement important versus qu'est-ce qui est des exigences élevées qu'on peut s'imposer par moment. Alors, je pense que cette culpabilité-là, mérite qu'on la regarde comme une boussole interne, comme si c'est un signal tout simplement qui se dit: «Est-ce que là, je suis en train de faire quelque chose contre moi?» Puis là, que ça m'entraîne de la culpabilité parce que j'aimerais mieux, dans le fond, agir de telle façon ou me sentir de telle façon. Ça demande tout simplement un réajustement. Des fois, ça demande de mettre une limite, de dire non à quelque chose. Des fois, ça demande de refuser quelque chose pour accepter autre chose. Donc, il y a vraiment un travail au niveau des boundaries, au niveau des limites, à aller observer, à aller travailler dans le ici maintenant aussi. Donc, voyez-le comme un allié, finalement, cette culpabilité-là. Par contre, si elle est un peu plus toxique, qu'elle est constamment là, parce que la culpabilité doit finir par partir, là, c'est pas là pour rester des heures et des heures. Ben, vous avez un travail de fond à aller faire si ça reste là trop présent, à aller déconstruire ces fameuses croyances-là qui prennent beaucoup trop de place et qui dirigent votre vie. Parce que souvent, c'est des femmes qui vont avoir associé la performance à pas juste la performance, mais le fait de plaire aux autres, le fait de répondre aux besoins extérieurs, à de l'amour. Donc, c'est confrontant quand la personne commence à plus se respecter, écouter ses besoins, mettre ses limites. Est-ce que je vais encore recevoir de l'amour de l'extérieur? Parce que c'est vraiment une association interne qu'ils ont faite. Donc, de déconstruire ça, ça peut être très challengeant au début. Ça peut faire vivre de l'anxiété, de l'inconfort, mais sachez que c'est pas dangereux de vivre ça. Au contraire, je pense que c'est d'apprendre à s'exposer à une autre façon d'être, à une autre façon de vivre. Et c'est tellement un bel exemple à montrer aux générations futures, à vos enfants, que une maman, une femme, ça a des besoins, ça a des limites, ça a le droit de se respecter aussi, ça a le droit des fois de dire non, de mettre sur pause quelque chose pour prioriser autre chose, pour revenir peut-être plus ressourcé dans le lien, dans la relation, plutôt que de s'épuiser à constamment être à la course à je dois cocher des to-do list, d'être toujours dans le mode performance, mais se perdre de vue complètement. Alors pose-toi la question, est-ce que j'ai envie de montrer à mes enfants qu'il faut toujours être à la course en mode go, 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 performance, je réponds aux besoins externes? Ou je dis non par moment, j'ai des limites, mais je réponds à mes réels besoins et je suis beaucoup plus présente et connectée dans mes moments relationnels. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode t'a plu et je t'invite à t'observer tout simplement avec ta culpabilité et dis-moi ce que tu en penses en commentaire et si tu aimes l'épisode de podcast, je t'invite à juste aller, liker, à partager, l'épisode de podcast à peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ça, que ça pourrait peut-être lui faire du bien d'écouter ça aujourd'hui et écris-moi là, si tu as envie d'aller plus loin, tu aurais envie d'avoir un accompagnement, ça va me faire plaisir d'entrer en contact avec toi. Bonne journée tout le monde, à bientôt.